Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. C'est un commentaire, je le rappelle, saint Thomas d'Aquin avait prévu sa somme de théologie qu'il écrivait avec précision et rigueur pour les débutants, en ce sens qu'elle donne pour l'intelligence un déblaiement, mais évidemment, les parfaits dans la théologie sont ceux qui vivent de la vie mystique avec Dieu, et donc tout cela est au service, je dirais, d'une théologie plus profonde. J'en suis rendu toujours dans la Secunda Secunde au traité de la justice. Donc j'approche de la fin de ce traité-là et j'en suis rendu au vice opposé à la justice avec la question 70 qui demande les injustices commises par le témoin. Eh bien, évidemment, ce que va regarder saint Thomas d'Aquin en premier lieu, c'est dans les procès. Et en ce qui me concerne, évidemment, j'établirai l'analogie en ce qui concerne le jugement individuel à l'heure de notre mort. L'article 1 demande « Est-on obligé de porter témoignage ?» Et là, saint Thomas d'Aquin regarde donc les procès. Je donnerai un argument d'autorité tiré de saint Augustin. Je rappelle que la valeur des arguments d'autorité, eh bien, quand ils sont tirés de la tradition des saints, ici un docteur de l'Église, c'est une valeur qui est importante, qui permet d'éclairer la chose, mais qui n'est certes pas le magistère infaillible. Celui qui cache la vérité et celui qui profère un mensonge sont tous deux coupables. Le premier parce qu'il ne veut pas être utile, le second parce qu'il cherche à nuire. Alors, pour répondre à cette question, je voudrais regarder évidemment ce que dit le droit, qui est variable. Évidemment, ça dépend des pays, puisque le droit est construit par une communauté dite. Mais il est en rapport avec la morale, je veux dire le droit des gens, ce qui est lié à notre nature humaine. Et donc, il faut se demander si nous sommes tenus de témoigner moralement pour comprendre eh bien, ce qu'en dit en général le droit qui correspond à ce qui est moral. La différence entre le droit et la morale, c'est que, il faut le reconnaître, les avocats par exemple, ou parfois les accusateurs, ils procèdent selon une forme extérieure. Il y a une manière de procéder. Et aussi, les avocats, parfois, ils cherchent à faire gagner leurs clients. Donc, ils cherchent moins la vérité que de triompher dans la mission qui est la leur, soit d'innocenter leurs clients, soit, lorsque ce sont des avocats de la partie civile, eh bien, de faire tomber l'accusé. Au plan moral, au contraire, eh bien, le témoignage, évidemment, il n'a pas d'autre mesure que de dire la vérité, et une vérité qui pourra faire avancer la cause de ce qui est jugé. Et donc, on doit dire que la mesure et la qualité du témoignage, eh bien, c'est la vérité. Et je distingue bien la vérité de la sincérité. Je veux dire par là, nous connaissons comment fonctionnent les témoins. Eh bien, si un témoin, la personne envers qui il témoigne, lui est antipathique ou sympathique, on sait que le même fait pourra être présenté différemment, soit à charge, soit à décharge. Et donc on le voit bien dans le témoignage, il faut se départir de ce côté affectif qui est en soi pour ne donner que les faits. On peut être amené, évidemment, à donner ses impressions, mais uniquement, justement, si l'avocat ou l'interrogateur le demande. Par exemple, si on est convaincu que telle personne a un amant, et que on a vu comme fait, simplement comme fait, qu'un jour, croisant telle femme dans la rue, il a posé sa main sur son épaule, on doit dire le fait, et on doit dire, si on nous le demande, ensuite notre impression. Mais il est certain qu'on n'a pas ici de preuves factuelles que, je dirais, cette femme est sa maîtresse. Et je dirais, en l'occurrence ici, on doit être capable de regarder la qualité de ce qu'on a vu, de son témoignage, de le distinguer, de son impression intime. Et donc, dans ce cas-là, est-on obligé de témoigner ou de ne pas témoigner? Eh bien, je dirais que manifestement, si on n'est pas appelé à témoigner, on n'est pas obligé de témoigner. Mais il y a des cas où on est contraint de témoigner, selon la morale. Par exemple, lorsque quelqu'un va être accusé,
pour un autre, alors qu'on sait pertinemment pour avoir vu le fait que la personne est innocente, ou à l'inverse, si une personne est coupable, qu'on sait qu'elle est véritablement coupable et qu'elle va être innocentée parce que pour un crime grave, il n'y a pas d'autre preuve que son propre témoignage. Eh bien, si c'est un crime qui pourra être éventuellement réitéré, ça veut dire si on met en danger la vie d'autrui, on est aussi tenu de témoigner. Saint Thomas d'Aquin juge selon le droit et dit, et si c'est pour couler quelqu'un, donc pour l'accuser, on n'est pas tenu de témoigner, mais par contre si c'est pour innocenter un innocent, on est tenu. La réalité, c'est que dans les cas de crime, lorsque véritablement la vie de quelqu'un d'autre sera en danger et qu'on sait la vérité avec des preuves qu'on pourra apporter, alors dans les deux cas, on est tenu de témoigner. Maintenant, passons au domaine justement spirituel, le domaine du jugement individuel qui se passera à l'heure de notre mort. La grande différence avec ce jugement, c'est que là, il n'y aura plus de différence entre le fort externe et le fort interne. Je veux dire que au jugement, tout sera manifesté à tous ceux qui seront là. Et évidemment, eh bien, ce qui témoignera contre nous et pour nous, ce sera notre conscience mise à nu par l'apparition du Christ. Et le Christ regardera avec nous, en toute vérité, toute notre vie. Donc on peut dire que le juge, qu'est le Christ, est à lui tout seul aussi témoin de la vérité. Et il est aussi notre avocat, mais aussi, par sa vérité, notre accusateur. Cependant, il est marqué tel textuellement dans l'Écriture qu'il ne sera pas seul, qu'il revient avec les saints et les anges, et que les saints et les anges seront eux aussi témoins. Par exemple, on lit en Matthieu 12, 41, « Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération, et ils la condamneront, car ils se repentirent à la proclamation de Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. » Et la reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération et elle la condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Alors, on pourrait se demander, est-ce que le témoignage de générations très anciennes qu'on n'a pas connues est nécessaire? Je dirais pour le jugement universel, probablement, puisque là, tout sera révélé à tous, sur tout. Mais lors du jugement individuel, principalement, les témoins qui sont nécessaires, ce seront ceux à qui nous avons fait du mal ou ceux à qui nous avons fait du bien. Et on le voit, eh bien, il est évident que pour les criminels, mais aussi pour les pécheurs, eh bien, ceux envers qui ils ont fait du mal seront là. Sauf que s'ils sont déjà au paradis, eh bien, leur témoignage sera là en vérité, mais pas un témoignage pour condamner, un témoignage pour indiquer qu'un pardon est possible si la personne se repent. Parce que tel on est dans le paradis éternel. On est semblable au Christ. De même, ceux qui sont encore sur terre et qui là, quelquefois, sont encore dans les impressions de douleur lorsqu'on aura péché contre eux, eh bien, ils seront manifestés. Je dirais, ils ne seront pas conscients, ces gens-là, qu'ils sont présents au jugement individuel, mais leur présence sera manifestée avec toutes leurs pensées. Cependant, parce que toute la vérité doit être faite, certes que le juge, le Christ, pourrait faire par lui-même, eh bien, il y aura aussi les témoins de la défense et, comme le dit Luc chapitre 16 verset 9, eh bien moi je vous le dis, faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin qu'au jour où l'argent viendra à manquer, ceux-ci, eh bien, vous accueillent dans les tentes éternelles. Ce qui veut dire que si on a donné à ceux qui étaient pauvres, ceux qui avaient faim, eh bien, le jour du jugement, ils nous rendront, par leur témoignage, ils nous rendront ce que nous leur avons fait en bien. Pourquoi ces témoignages lors du jugement seront-ils nécessaires? Eh bien, justement, parce que certes, la vérité pourrait être faite simplement par la manifestation de notre conscience par le Christ, mais comme le jugement est un jugement concret et que nous avons péché concrètement ou fait du bien concrètement à des personnes concrètes, eh bien, il convient qu'elles soient là. Soit pour, je dirais, manifester notre péché, soit pour manifester ce que nous avons fait de bien.
Alors maintenant, quelques objections. Et la première vient de saint Augustin lorsqu'il commente Genèse 12, quand on voit que Abraham, ne témoigna pas que cette femme qui était avec lui était son épouse et la fit passer pour sa sœur. Et saint Augustin dit que, en réalité, il ne voulut pas mentir, il voulut cacher la vérité afin qu'il ne lui arrive pas d'ennui. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de témoigner de la vérité dans tous les cas. Alors, en s'appuyant sur cet exemple, on peut comprendre que dans un procès, parfois, lorsque son témoignage, on le devine, ne sera pas très utile parce qu'il n'est pas très sûr, on n'a pas vu les faits dans l'acte pour conclure et pour rendre le procès, je dirais, à sa finalité, on n'est pas tenu de témoigner. On est tenu de témoigner uniquement quand, en conscience, si on ne le fait pas, une injustice grave, une injustice ayant des conséquences, sera commise. Et on ne peut pas laisser faire une injustice. Mais, je dois ajouter, ceci ne doit pas être posé sur une simple impression, mais véritablement parce qu'on détient des preuves qui convaincront le témoignage en ce qui concerne la personne. Deuxième objection. On voit que parfois le témoignage, par exemple, contre un ami, dont on sait qu'il est coupable, c'est la trahison. Et voilà ce que dit le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 13. « Le fourbe révèle les secrets, mais l'homme au cœur fidèle garde caché ce que son ami lui a confié. » Donc, on ne devrait pas être obligé en conscience de témoigner contre son ami, même si on sait qu'il est coupable parce qu'il nous l'a confié. Alors, pour ce qui est du secret du témoignage, nous devons distinguer plusieurs cas. Le premier cas, ce serait un secret qu'on aurait appris comme prêtre dans le sacrement de confession. Et là, on ne doit absolument pas le révéler. Et je dirais par contre, si on s'aperçoit que le secret qui nous a été dit est un crime, on a le devoir de dire à la personne, comme pénitence, et pour recevoir l'absolution, vous devrez vous dénoncer. Parce que, évidemment, donner l'absolution comme cela lorsque c'est un crime du style l'abus d'un enfant, quelque chose qui véritablement est considéré par le Seigneur digne de l'enfer éternel, on ne peut pas garder un seul silence et donner machinalement l'absolution. Par contre, on est tenu, on ne peut pas témoigner de ce qu'on a su en confession, parce qu'on ne le sait pas en tant qu'homme, on le sait en tant que ministre du Christ, ou plutôt qu'en tant que représentant du Christ, en tant que personne du Christ vivante. Ensuite, il y a d'autres secrets, et des secrets qu'on n'aurait pas appris dans le cadre de la confession. Et là, il faut distinguer. Par exemple, si on connaît un secret, on le connaît par exemple par la personne qui nous l'a confié, ou alors parce qu'on a vu, et que c'est un secret qui porte sur quelque chose de grave, un crime soit individuel, soit collectif, ou soit qui peut lutter contre, je dirais, contre le bien commun de la société. Si on ne parle pas, évidemment, il y aura un tort incommensurable contre une personne qui peut être un innocent, ou alors un coupable qui serait relâché, et il pourrait recommencer ses crimes, par exemple, ou alors il pourrait y avoir trahison et chute de l'État. Dans ce cas-là, il est évident qu'on est obligé, on est contraint de témoigner, et même de témoigner contre son propre fils. Par exemple, si on sait que c'est son fils qui viole et assassine des jeunes filles dans la rue comme cela, on est tenu de le livrer à la police. Évidemment, cette obligation, elle est d'ordre moral pour défendre les victimes. Même parfois, la loi n'oblige pas à cela, puisque la loi n'oblige pas à témoigner contre son propre enfant. Il n'empêche que la morale, elle est au-dessus de la loi ici. Et, comme disait Jésus, celui qui ne déteste pas son père, sa mère, son frère, sa sœur à cause de moi, n'est pas digne de moi. Ce qui veut dire que même si c'est son frère, son père, sa mère, sa sœur, qui nous demandent de participer à un péché mortel, on doit préférer le Christ au péché mortel. Et puis, maintenant, ce dernier cas, imaginons que le secret qu'on connaît textuellement, ne porte pas sur quelque chose de grave, du style, la personne a fait une faute contre le permis de conduire, une faute qui ne mettait pas en danger la vie des autres, mais une faute qui valait une amende. Et là, on sait très bien que la personne a fait la faute, mais elle a trouvé un système pour éviter l'amende. Évidemment, sous ce rapport-là, on ne doit pas témoigner, ce serait quelque chose comme la trahison de l'amitié.
Je dirais même plus, on ne doit pas le trahir du tout. Si en plus la personne nous a fait promettre de ne pas parler et qu'on a fait cette promesse, alors on doit tenir sa promesse. C'est une question de loyauté dans l'amitié. Alors, troisième objection, et celle-là, elle se réfère à un code de loi du Moyen-Âge. Les clercs et les prêtres ne sont pas contraints de témoigner dans un procès criminel qui pourrait aboutir à la peine de mort pour l'accusé si jamais le prêtre témoignait, et même quand il a vu quelque chose en dehors du sacrement de pénitence. Donc ça montre bien qu'on n'est pas obligé de témoigner. Donc la réponse, c'est que le prêtre ou le clerc, s'il y a peine de mort au bout du chemin, évidemment, il n'est pas obligé de témoigner. Mais si par contre, il sait que la personne qui va être condamnée à mort n'est pas la coupable, il le sait d'une autre façon, eh bien, il est obligé de témoigner véritablement pour sauver la vie de l'innocent. C'est une chose évidente. De même, si un criminel qui peut tuer, qui va retuer, qui est, je dirais, en possibilité de récidive grave, eh bien, va s'en sortir et que le prêtre, eh bien, sait que c'est lui le criminel, non pas dans le secret de confession, mais par ailleurs, alors de la même façon, pour protéger les victimes potentielles qu'il pourrait y avoir, il est tenu comme tout homme de témoigner. Ça s'appelle l'assistance à personne en danger, en l'occurrence ici. Et la volonté du prêtre est évidemment n'est pas la mort du coupable, mais l'assistance aux innocents futurs. L'article 2 demande « Est-ce que le témoignage de 2 ou 3 témoins est-il suffisant ?» Alors là, un argument d'autorité qui vient de la loi ancienne, le Deutéronome 17:6, sur la parole de 2 ou 3 témoins, on mettra à mort celui qui doit mourir. Ou encore, eh bien, au chapitre 19, verset 15, c'est sur la parole de 2 ou 3 témoins que la cause sera jugée. Cependant, je voudrais ajouter un 7 contrat. C'est dans le livre de Daniel, lorsqu'on voit les 2 juges qui accusent Sainte Suzanne et qui se sont entendus. Et manifestement, eh bien, voilà que Daniel va changer la certitude de ces 2 témoins qui pourtant étaient juges en les confrontant l'un séparé de l'autre à une inquisition, c'est-à-dire à un travail de juge d'instruction pour prouver qu'ils s'étaient entendus. Ce qui montre que le témoignage de 2 ou 3 témoins, eh bien, n'est pas quelque chose d'absolu. Alors, la réponse, c'est que, on le voit bien, dans la justice humaine, le témoignage de 2 ou 3 personnes, on le sait, l'expérience l'a montré, n'est pas une preuve absolue. Le témoignage peut être vicié de par la sincérité des témoins qui ont cru voir et qui se sont répétés et qui en fait ont interprété par la suite, ou alors, pire, lorsqu'ils se sont entendus. Voilà pourquoi, manifestement, le juge, dans la justice humaine, lorsqu'il est confronté à plusieurs témoins, eh bien, il doit laisser les avocats de la défense, les avocats de l'accusation, eh bien, pour interroger les témoins, pour passer au crible le témoignage. Et puis, on doit ensuite, avant, au niveau de la police, eh bien, les interroger séparément, éventuellement les confronter parfois, bref, pour voir si chaque détail concorde, ou si, par exemple, eh bien, des détails sont tellement contradictoires que manifestement, ça ne tient pas. Je me rappelle par exemple dans ces années 2020 où, je dirais, on accusait de tous les sens dans l'Église catholique le moindre prêtre pour un abus sexuel. Je me rappelle par exemple de plusieurs témoins qui témoignaient contre un prêtre, mais quand on les prenait à part, ces témoins-là, et qu'on interrogeait, qu'on demandait à la jeune fille « mais vous dites qu'il a fait contre vous un abus sexuel ?» Elle répondait « oui », et qu'on interrogeait plus poussé « mais il a fait quoi exactement ?» Elle répondait « eh bien un jour j'étais là et je me confessais, j'étais avec une jupe qui était fendue, et il a posé sa main sur mon genou. Et nous avons demandé, mais qu'a-t-il fait de plus ? Donc dans le détail, rien de plus, mais ça m'a gêné et j'ai considéré cela comme un abus sexuel. Donc on le voit, en poussant le témoignage jusqu'au bout, on pourra apprécier la différence entre une impression subjective et évidemment, eh bien, quelque chose qui pourrait très bien être, surtout si les prêtres pratiquaient beaucoup, eh bien, l'expression de son affection par des contacts physiques, mais très chastes, eh bien, une expression de paternité.
Cependant, ceci étant dit, il est évident que si 2 ou 3 témoins ne se connaissant pas à des dates diverses, eh bien, arrivent au même témoignage, donnent le même récit, et que le récit en question, évidemment, aboutit de manière factuelle, avec interrogatoire poussé, à quelque chose qui serait de l'ordre d'un crime, alors, eh bien, la loi dit que, dans ces cas-là, les 2 ou 3 témoins suffiront, et, je dirais, permettront d'aboutir au jugement. Cependant, quand on a des preuves d'ordre scientifique, comme le fait la police actuelle, donc de l'ADN, des choses qui vont s'ajouter au témoignage, éventuellement l'aveu, mais circonstancié, ça veut dire où celui qui est coupable raconte où il a mis le corps de la victime qu'il a tuée, par exemple, et lui seul peut le savoir, alors évidemment, le procès sera beaucoup plus appuyé par de meilleures preuves. Cependant, les témoins peuvent jouer, et donc on voit dans les sentences du sage, Qoéleth 4.12, le triple filin ne rompt pas facilement. Et sur cette parole de Jean, chapitre 8, verset 10, le témoignage de 2 hommes est véridique, saint Augustin remarque, par là est suggérée de façon symbolique la Sainte Trinité, dans laquelle réside la solidité éternelle de la vérité. Et justement, passons maintenant au jugement individuel. Qu'en sera-t-il? Y aura-t-il plusieurs témoins? Eh bien, je répondrai que, en soi, le témoignage du Christ par son apparition glorieuse et la manifestation de la conscience à la lumière du Christ, la conscience de l'homme qui passe en jugement, eh bien, voilà qui suffit. Nous avons donc le témoin qui est la norme de la vérité et nous avons nous-mêmes qui témoignons de nous-mêmes puisque tout est révélé de notre propre cœur. Notre conscience n'ayant rien effacé. Donc, on pourrait dire que le jugement suffirait de cette façon-là. Mais évidemment, je l'ai dit, parce que nous sommes des humains, parce que nous sommes incarnés, eh bien, il y aura présent avec le Christ, les saints et les anges, en tout cas, les personnes qui sont, je dirais, en rapport avec nous, ceux qui, je dirais, ont été en contact avec nous durant notre vie. Soit des saints que nous avons priés, à qui nous nous sommes confiés et qui seront là pour nous appuyer, soit des personnes à qui nous avons fait du bien ou à qui nous avons fait du mal durant notre vie. Et ces témoignages participeront à notre jugement et, je dirais, ce jugement s'achèvera, évidemment, par notre décision à nous et il viendra la ratifier, décision de se repentir, d'avouer nos péchés, de les reconnaître, de demander pardon, ou décision d'obstinément refuser la pénitence, quoi qu'il arrive, jusque face à ces témoins, et de choisir l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, présent dans les témoins ici. Alors, quelques objections. Et la première dit, mais non, quand on regarde l'histoire, on voit bien que 2 ou 3 témoins, ça ne suffit pas. Ça peut donner, je dirais, un signe de crédibilité, mais parfois c'est parfaitement mensonger. Et on le voit par exemple dans le livre des rois, premier livre des rois, 21:10, Naboth fut injustement condamné sur la déposition de 2 témoins. Alors, il faut reconnaître que donc le témoignage de 2 ou 3 personnes peut être mensonger. Et justement, si la loi de Moïse au début, eh bien, elle prescrivait que le témoignage de 2 ou 3 personnes suffisait, on voit bien que quelquefois elle doute de cela et qu'elle ajoute évidemment la vérification sérieuse de ces témoignages et des tas de choses de ce genre. C'est que l'expérience est universelle. Les témoins, je l'ai dit, peuvent se tromper sincèrement ou parfois tromper les juges volontairement, par mauvaise foi. Exode 23:2, « Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal ». Cependant, ça n'empêche que, même si on donne au témoignage la valeur que je viens d'indiquer, eh bien, il faut tout de même, dans un jugement, écouter les témoins. C'est très important, même si on se fait son jugement, s'il le faut, par d'autres choses plus solides que les témoignages faillibles. L'objection 2, eh bien, elle montre l'expérience qu'ont parfois les policiers. Ils le constatent, le témoignage humain est très fragile. Et parfois, lorsqu'on interroge plusieurs témoins sur un même fait, un accident de la route, qui est là, eh bien, les témoignages ne vont pas concorder. Donc, comment peut-on s'appuyer sur 2 ou 3 témoins ? Alors je répondrai que c'est au juge et au tribunal d'apprécier la valeur des témoignages en les vérifiant pleinement par les débats oraux qui se passeront ici. Et chaque témoin devra être tour à tour interrogé par la défense, par l'accusation.
Et il peut arriver dans les procès énormément de choses. Par exemple, des témoignages tout à fait différents. Mais quand on demande, lorsqu'on pousse la chose en demandant quel jour avez-vous vu faire cela, et qu'on s'aperçoit que les jours d'un témoin puis de l'autre ne concordent pas du tout, et c'est quelque chose d'essentiel, ça veut peut-être dire qu'il témoigne de choses qui sont tout à fait différentes et que les choses sont mêlées. Il croit qu'il témoigne de la même chose et donc le tribunal devra être capable de distinguer. Par contre, lorsque ça porte sur des détails qui n'ont pas de rapport avec l'affaire, comme par exemple si un avocat, pour prouver que son témoin n'est pas fiable, demande quelle était d'ailleurs la couleur du ciel ce jour-là, y avait-il des nuages ou pas, etc. Et que l'autre ne sait plus répondre, ça ne concerne pas très précisément ce qu'il a vu, on ne devra pas en tenir compte, bien sûr. Ce qui veut dire que le bon sens et le bon sens des juges, de ceux qui sont là pour poser le jugement à la fin, servira pour regarder toutes les circonstances et sous-peser la valeur des témoignages. Mais disons que globalement, lorsque les témoignages racontent la même chose envers des témoins qui ne se sont jamais rencontrés, qui n'ont pas pu donc s'allier, des témoins de différentes périodes, par exemple sur un fait récurrent chez un coupable, évidemment là, on aura une certaine certitude. On peut parler par exemple du viol. Si une personne est accusée de viol par une jeune fille qui évidemment ne peut pas prouver la chose, elle a juste sa parole, mais que d'autres femmes se révèlent à travers les temps, quelquefois 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et des dizaines de femmes qui racontent la même chose dans les mêmes circonstances, on peut dire que là, on a une certitude, je dirais quasi absolue, qu'elles racontent la vérité. Je dis bien quasi absolu parce que, il se peut que cet homme-là, en réalité, ait beaucoup d'ennemis et que donc, les nouveaux témoignages qui se présentent là soient ses anciennes ennemies qui viennent pour appuyer et pour pouvoir se venger de lui. Donc là encore, il faut être prudent. Lors du jugement individuel, par contre, on le verra, étant donné que le fort interne ne sera plus caché comme maintenant, le témoignage ne pourra être que sincère. Et donc, devant la personne, au moment du jugement individuel, elle verra en vérité, par exemple, ce qu'elle a ressenti, la personne à qui elle a fait du mal, durant la vie terrestre, au moment où elle a commis le péché contre elle. Et les choses ne seront pas cachées, mais elle verra aussi, si cette personne est déjà au paradis, je l'ai dit, elle verra à quel point cette personne prie pour lui et est prête à lui pardonner si elle demande pardon. Alors une dernière objection qui relève du droit canonique de l'époque de saint Thomas d'Aquin qui disait « Un évêque ne peut être condamné que sur la déposition de 72 témoins. Un cardinal prêtre ne sera déposé que sur le témoignage de 44 témoins. Un cardinal diacre de la ville de Rome ne sera condamné que sur le témoignage de 28 témoins. Les sous-diacres, acolytes, exorcistes, lecteurs, portiers ne seront condamnés que sur le témoignage de 7 témoins. » Donc on le voit, si il s'agit ici d'une acception des personnes, parce que ce sont des personnes qui sont dans très haute dignité et qu'il faut bien plus que 2 ou 3 témoins, alors parce qu'il ne doit pas y avoir acception des personnes, ça doit être la même chose pour n'importe qui. Alors il faut reconnaître que cette disposition du droit canon présente certains avantages pastoraux et certains inconvénients. L'avantage pastoral, c'est que parfois, quand on exerce une autorité et une autorité ecclésiastique, surtout dans un pays hostile à l'Église, il peut y avoir des témoignages qui soient fallacieux et qui sont apportés par les autorités. On a vu ça par exemple à l'époque de Saint Jean-Paul II en Pologne, où le gouvernement communiste, dès qu'un saint prêtre sortait, aussitôt les dénonciations arrivaient par des dizaines de témoins, comme quoi il couchait avec des femmes. Bref, on espérait que l'évêque ou le cardinal déposerait ce prêtre qui était trop gênant pour le pouvoir politique. Donc on doit être capable, évidemment, de passer outre ces faux témoignages. Mais parfois, cette disposition présente de véritables inconvénients. Je veux dire par là que si, véritablement, le prêtre ou le diacre, ou même le pape, sont coupables de crimes, et que les témoignages arrivent, mais qu'ils doivent être tellement nombreux qu'on ne peut jamais arriver à le faire condamner, alors il y aura profondément injustice.
Voilà pourquoi, par exemple, en la période de la découverte des abus sexuels qui eut lieu au VIe siècle, au Xe siècle, au XVIe siècle et puis au XXIe siècle, au début du XXIe siècle, il y avait quelquefois une telle découverte d'abus sexuels que, du coup, la justice passait à l'inverse et qu'il suffisait du témoignage d'une seule personne pour renverser un évêque, un archevêque, quelquefois même peut-être un pape. C'était exagéré dans l'autre sens, bien évidemment. Et donc, on doit toujours garder la mesure équilibrée de la justice. Ça veut dire qu'il faut des témoignages qui soient évidemment concordants et qui soient vérifiés. Si on accuse simplement sur une rumeur, surtout quand c'est après la mort que la personne ne peut plus se défendre d'aucune matière, eh bien, c'est qu'on est véritablement dans une panique et non plus dans la justice. Ce qui est certain, c'est que le troisième argument que donne saint Thomas d'Aquin dans cette objection, et qui consiste à dire qu'on doit veiller à la réputation de l'Église, et donc ne pas comme ça croire toutes les accusations portant contre les prêtres, les diacres, eh bien cet argument ne doit pas être gardé. Mais ce qui doit être gardé, c'est le fait de faire la justice. Quand l'Église reconnaît que certains de ses ministres, évidemment, sont indignes et qu'elle est capable de les réduire à l'état laïque, de les faire condamner même s'il le faut par le pouvoir civil, alors au contraire, elle agit bien. Tandis que si pour protéger ce qu'elle croit être l'Évangile, eh bien, elle protège un clerc, un diacre pervers, évidemment, les dégâts seront bien plus graves. L'article 3 demande « Est-ce qu'un témoin peut être récusé par le tribunal sans qu'il y ait une faute de la part de ce témoin ?» Alors je dirais que dans la justice actuelle, il y aura plutôt récusation du juge qui serait par exemple jugé parti ou qui aurait un conflit d'intérêts par rapport à l'accusé qui devra être récusé. Si par exemple, dans le jugement d'un laboratoire médical, il y a parmi les jurés quelqu'un qui a des actions très nombreuses prises dans ce laboratoire et qui donc ne pourra pas juger en toute justice, il doit être obligatoirement récusé. En ce qui concerne les témoins, actuellement, tous les témoins seront acceptés pour passer à la barre et si un témoignage est récusé, cela se devra te faire par l'interrogatoire dû, soit à l'avocat de l'accusation, soit à l'avocat de la défense. Prenons un fait très concret. Imaginons qu'un témoin accuse quelqu'un d'une chose grave, et la chose est véritablement racontée avec des détails très précis, mais que l'avocat peut manifester que cette même personne, il y a quelques années, a déjà accusé quelqu'un faussement et que la chose a été démontrée et que même elle a été condamnée pour faux témoignage, il est évident que devant les jurés, son témoignage n'aura plus aucune valeur. Voilà pourquoi c'est dans l'oralité des débats que, la valeur d'un témoignage sera manifestée à notre époque. Et ceci est très bien vu. Par exemple, à l'époque, au contraire, on pouvait récuser un témoin parce qu'il n'était pas chrétien, parce que, par exemple, il avait été condamné au bagne un peu avant, quelque chose comme cela. Et on voit bien que, la chose ne doit pas être faite systématiquement. Il peut y avoir des personnes qui sont infidèles, mais qui témoignent en toute vérité. Par contre, il reste des cas qui sont encore à notre époque valables, par exemple, ne pas faire témoigner les petits-enfants, les fous, ne pas faire témoigner quelqu'un qui a un attachement trop fort à l'une des parties et donc qui risquerait, à cause de ce grand amour, de falsifier son témoignage. Encore que pour le témoignage des enfants, de plus en plus on les fait témoigner, mais pas n'importe comment, une seule fois et en filmant ce qu'ils ont dit, de telle manière que la façon dont ils ont été interrogés puisse être appréciée par le tribunal pour voir si l'interrogatoire a induit leur réponse parce qu'un enfant est influençable ou si au contraire l'interrogatoire a été fait en toute objectivité. Parlons maintenant du jugement individuel à l'heure de notre mort. Là, pareil, certains témoignages pourront être récusés, mais pourtant ils auront la possibilité de témoigner. Ce sont les témoignages de ceux qui sont manifestement menteurs, mais leur mensonge est manifesté. Le cas des démons,
Le témoignage des démons est présent, le témoignage des damnés qui évidemment vont accuser la personne et insister, je dirais en mal pour la perdre sur ce qu'elle a pu commettre. Par exemple, quand une action héroïque est faite par quelqu'un qui a donné sa vie pour quelqu'un d'autre, eh bien voilà que le démon dira « Oh oui, mais regardez, c'était en fait uniquement pour son propre intérêt, elle voulait arriver à la jouissance du paradis ». La chose est manifestement vraie, mais évidemment le témoignage est fallacieux en ce sens qu'il réduit une action qui est faite principalement pour le Seigneur à quelque chose que, en plus, évidemment, on a tous dans le cœur. Et si la personne le fait, le démon le fait, c'est évidemment pour désespérer la personne. Et donc dans ce cas-là, eh bien, lorsqu'on se confie au Christ, qu'on appelle le Christ, la simple présence immédiate du Christ suffit à dévoiler la vérité. L'homme humble ne craindra pas, évidemment, la manifestation de vérité fallacieuse par le démon, puisqu'il dira « Oui, il y avait cette part de vérité, il ne ment pas, c'est vrai, j'ai voulu accepter le martyre aussi parce que j'espérais le plaisir et la joie de te rencontrer. » Alors, maintenant quelques objections. Il semble qu'on doive pouvoir récuser un témoignage à cause du fait que le témoin a commis des crimes graves. Et donc, lorsque c'est le cas, eh bien le témoignage ne doit pas être accepté. Si par exemple c'est un escroc, un menteur notoire, pourquoi venir le faire témoigner de la vérité et lui faire jurer qu'il dira toute la vérité, rien que la vérité ? La réponse est que dans ce cas-là, évidemment, le témoin sera donc récusé pour une faute manifeste qui fait qu'il n'est pas digne de confiance. Mais parfois, eh bien, sans qu'il y ait faute, des témoins pourront être récusés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, si une femme bafouée qui a juré depuis des années qu'elle ne manquerait pas l'occasion de se venger de cet homme, si l'occasion se présente et qu'elle se présente pour témoigner qu'elle n'a pas de rapport avec l'affaire, eh bien, elle pourra peut-être être entendue et très rapidement par les avocats de la défense sera manifester sa volonté de se venger et donc son témoignage ne sera plus crédible. Mais en réalité, je l'ai dit, il vaut mieux le faire dans les débats oraux que de récuser par avance. Deuxième objection, le droit prescrit, on doit présumer de l'honnêteté de tout homme à moins de constater le contraire. Et donc, manifestement, lorsque c'est un homme qui n'a pas été condamné gravement pour des escroqueries, et donc dans ce cas-là, il est réputé honnête, donc on ne voit pas pourquoi on devrait le récuser dans son témoignage. Alors, la réponse est, je l'ai dit, il faut être capable d'entendre tous les témoins qui ont quelque chose à dire, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les croire. Et quelquefois, la récusation consiste à appliquer ce que dit Saint Jean, 1 Jean 4.1, « Ne croyez pas à tout esprit ». C'est ainsi que lors du jugement individuel, comme le raconte sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle le dit dans ses derniers entretiens, il paraît qu'à l'heure de la mort, nous serons confrontés aux démons. Contre moi, il ne pourra rien, je suis trop petite. Cela veut dire que lors de ce jugement, le démon sera lui-même en autorisation de témoigner. Et évidemment, son témoignage est un témoignage mensonger. Mais la défense, ça veut dire le Christ, notre avocat, évidemment, enverra balader ce témoignage, surtout quand la personne est infiniment humble, lorsqu'elle n'a aucune illusion sur elle-même. Le témoignage du démon n'a aucun pouvoir. Bien au contraire, en manifestant avec sa méchanceté, eh bien effectivement les faiblesses qu'il y a en nous, il provoque chez nous encore plus de repentir et nous nous présentons à genoux devant le Seigneur, ce qui nous vaut un salut encore plus complet parce que le salut est réservé aux humbles et à ceux qui aiment Dieu. Troisième objection, j'ai montré dans l'article précédent que on est tenu de témoigner pour la vérité lorsque par exemple on peut empêcher qu'un coupable grave qui pourrait recommencer va sortir ou au contraire lorsqu'un innocent va être condamné à une peine grave alors qu'on sait qu'il est innocent et donc on le voit, une personne honnête ne peut en aucun cas être récusée. C'est tout. Même si elle était un étranger, quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui, éventuellement, pourquoi pas, serait un bandit condamné, mais un bandit qui a, sur ce rapport-là, véritablement gardé sa conscience humaine.
La réponse est que voilà pourquoi le droit moderne, eh bien, il entend toute personne qui veut se présenter au juge pour être entendu, y compris un compagnon de cellule, quelqu'un qui pourtant, eh bien, le juge ne se fera pas d'illusions, recevra son témoignage avec un esprit critique. Ça veut dire que on n'est pas prêt à tout croire. On sait que parfois, des prisonniers témoignent contre leurs codétenus afin d'avoir une remise de peine. Et vient enfin l'article 4 qui demande « Est-ce un péché mortel que de porter de faux témoignages ?» Et l'argument d'autorité, je dirais s'il y en a besoin d'un, c'est Proverbe chapitre 19 verset 5 « Le faux témoin ne restera pas impuni ». Il faut remarquer que la notion de péché mortel implique la connaissance et la maîtrise de soi. Je veux dire par là que plus la connaissance est parfaite de ce qu'on fait, de mal, plus on est maître de soi et plus le péché mortel a notion de péché mortel. Donc évidemment, la notion absolue de péché mortel serait quelqu'un qui inventerait un faux témoignage, mais en sachant que la personne, par exemple, eh bien, soit est envoyée de Dieu, soit que ceci aura des conséquences sur notre destin éternel. Et ceci dans une totale maîtrise de soi. Donc par exemple, quelqu'un qui nuirait volontairement à un homme de Dieu. Mais évidemment, entre ce péché mortel qui serait parfait, qui serait maintenu par exemple dans un faux témoignage jusque face au Christ dans le jugement individuel et qui là serait un blasphème contre l'Esprit Saint, c'est ce dont se rendront coupables les démons et les damnés lorsqu'ils seront présents à notre jugement. Eh bien, et je dirais, eh bien, il y a tout un panel, je dirais, un panel de péchés. Et par exemple, à la base, quelque chose qui est, je dirais, le moins pécamineux possible, à savoir quelqu'un qui témoignerait de ce qu'il a cru voir sincèrement et je dirais qui quelquefois pousserait un peu trop eh bien, son interprétation de la chose. Et donc dans ce cas-là, ce serait aux avocats de dire racontez précisément ce que vous avez vu et puis ensuite racontez ce que vous avez l'impression que c'était. Et donc, comme je l'ai dit, pour la femme qui avait accusé Saint Padre Pio parce qu'elle l'avait vu, eh bien mettre sa main sur son épaule d'une femme qui pleurait à la sortie du confessionnal et qu'on avait déduit que cette femme était sa maîtresse, on le voit, eh bien elle a vu bien un geste physique, mais ensuite elle a interprété ce geste sans doute avec sa mentalité qui, je dirais, pensait que aucun geste comme cela, paternel, ne doit être fait. Y a-t-il chez cette femme qui était sincère un péché mortel? Eh bien, je répondrais que dans la mesure où elle interprétait tout à charge, il pouvait y avoir, au bout d'un certain temps, eh bien, péché mortel. La charité, on le sait, elle ne condamne pas comme ça sur une simple impression. La charité est patiente, la charité ne prête pas à mauvaises intentions, dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Entre les deux, il y aurait par exemple à citer le témoignage de ceux qui étaient là et qui, devant Jésus, devant le Sanhédrin, témoignaient de fausses choses afin de l'accuser. Et le Seigneur priait pour eux en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ce qui veut dire qu'il y avait dans leur péché quelque chose de grave puisqu'ils inventaient de faux témoignages, mais qui n'était tout de même pas de l'ordre du blasphème contre l'Esprit Saint, parce que jamais ils n'auraient fait cela s'ils avaient su eh bien qu'ils avaient face à eux le Fils de Dieu. Et donc la part d'ignorance qu'il y avait dans l'ignoble fait qu'ils faisaient, qui était donc bien un péché mortel, la part d'ignorance leur a valu la possibilité de se repentir, de demander pardon. Et à ce moment-là, parce qu'ils auront été beaucoup pardonnés, comme le dit Jésus à propos de la femme adultère, eh bien ils auront été beaucoup reconnaissants et ils auront beaucoup aimé. Quelques objections maintenant, et la première dit « Il ne semble pas que le faux témoignage soit toujours un péché mortel, puisque parfois on peut le poser par sincérité, par ignorance du fait, par mauvaise interprétation. Et là, on voit bien, il n'y a pas de péché mortel. » Eh bien, la réponse, c'est que le témoignage, on doit le porter en vérité. Et donc, on doit dire, si on a vu, par exemple, ce prêtre poser la main sur l'épaule d'une femme qui était en pleurs, on doit dire « J'ai vu la main posée de ce prêtre sur l'épaule de la femme » et on ne doit pas faire comme une certitude le reste, savoir son interprétation subjective en disant « ce prêtre a une maîtresse ».
On doit donc être capable, devant l'interrogatoire des avocats, de dire véritablement ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et de distinguer cela avec eux, en toute honnêteté, de ce qu'a été notre interprétation subjective. Dans ce cas-là, il est évident que si ça se révèle être un faux témoignage, une fausse interprétation, on n'a pas commis de péché mortel. On a été sincère, mais peut-être un peu rapide et imprudent. Alors, imaginons maintenant, c'est l'objection 2, le cas suivant, le cas de l'utilisation de ce qu'on appelle le mensonge officieux. Imaginons que quelqu'un qu'on connaît, dont on sait parfaitement qu'il est innocent, que des faux témoins se sont levés contre lui, et ces faux témoins témoignent contre lui de quelque chose en s'ajoutant, ils se sont bien arrangés, et la personne va être condamnée à une dure peine. Et imaginons qu'alors on vienne témoigner et qu'on invente quelque chose comme un alibi en disant « ils mentent puisque la personne était avec moi ce jour-là, elle ne pouvait pas être avec eux en train de commettre le crime. » On ment de fait puisque elle n'était pas avec nous, mais ça ne nuit à personne, ça permet simplement de sauver la vie d'une personne dont on sait qu'elle est innocente. Donc on ne peut pas dire que ça serait un péché mortel. La réponse de saint Thomas d'Aquin est très intéressante à regarder, et quelquefois on le voit dans la somme théologique, il peut y avoir des contradictions manifestes. Quand il dit à un moment donné que le mensonge est toujours un mal et que donc dans aucune circonstance il ne peut être pratiqué, eh bien là, au contraire, il dit manifestement, puisqu'il y a un faux procès avec des faux témoignages et que le mensonge ici vient rectifier ce qui est juste, alors ce n'est pas un péché mortel, mais seulement c'est un péché contre le serment de dire la vérité qu'on a juré. Ce qui montre une fois de plus à quel point on doit garder la doctrine universelle et véritablement savoir que le mensonge est quelque chose qui en soi sera toujours mauvais, même dans ce cas-là, mais qui parfois, dans certaines circonstances, est absolument nécessaire. Enfin, troisième objection, on voit qu'aux témoins on fait prêter serment de dire la vérité et parfois on leur fait prêter serment sur la Bible, donc pour mettre un caractère encore plus sacré, ce qui semble indiquer que si le mensonge par lui-même était toujours un péché mortel, on ne ferait pas prêter ce serment, puisque on doublerait quelque part la menace du péché mortel, alors qu'il suffit d'un péché mortel pour perdre la vie de la grâce. Alors la réponse c'est que en faisant prêter serment et particulièrement sur l'écriture, on rappelle aux hommes que leur salut est en danger s'ils commettent un péché mortel et donc de cette manière-là, on les met face à la nécessité de dire la vérité et donc c'est un sacramental quelque part, un sacramental qui touche l'homme et qui véritablement le met encore plus devant la nécessité de ne pas porter de faux témoignages.